Alors, bonjour et bienvenue à cette autre capsule du CCDM. Ce soir, ça va être une capsule de mise en garde. Je ne sais pas si vous êtes amateur un peu de films ou de séries style policier, mais souvent dans ces films-là, il peut y avoir des policiers qui s'infiltrent dans des gangs de rue en étant en civil, là, et puis tout ça. Donc, on appelle ça un agent double. Et inversement, quelqu'un qui peut être dans un gang organisé peut s'infiltrer dans une organisation ou dans un titre politique ou tout ça. Donc, ça s'appelle aussi un agent double. C'est des personnes qui s'infiltrent dans un domaine où ils ne sont pas supposés être et qui en profitent pour faire tourner les choses à leur avantage. Alors, question, est-ce qu'il peut y avoir des agents doubles dans l'Église? Et je vais vous en présenter 3 types. Premièrement, il y a le type d'agent double qui est plus au niveau de l'identité. Ce premier type d'agent double-là, c'est le genre de croyant qui, le dimanche, paraît bien, il prie, il loue, tout va bien, tout a l'air parfait, mais que les autres journées que le dimanche, parfois, ne reflètent pas la vie d'un croyant ou tout ce qu'un croyant doit dire ou agir. C'est le genre de croyant qui semble un disciple parfait le dimanche, mais qui est imparfait le reste de la semaine. Bien, on est tous imparfaits. Je veux dire, c'est plus que d'être imparfait, c'est qu'il est carrément dans le péché, comme on pourrait dire. C'est un agent double qui fait beaucoup de mal parce que par son témoignage de vie, déçoit son entourage, donne une mauvaise impression, que ce soit aux non-croyants autour de lui, ou peut même décevoir dans sa propre famille. Combien de fois j'ai déjà entendu des enfants ou des adolescents ou même des jeunes adultes me dire qu'à un moment donné, ils avaient abandonné l'Église parce que, voyant leurs parents agir d'une telle façon le dimanche et agir de telle autre façon le restant de la semaine, ça les a beaucoup déçus. Et ça fait un mauvais témoignage. Ça donne une mauvaise image de ce que le croyant devrait refléter autour de lui. Il ne faut jamais oublier que comme enfant de Dieu, autour de nous, les gens nous regardent. Les gens nous regardent agir et les gens écoutent ce que l'on dit. Donc, il faut faire attention. Pour éviter d'agir comme ça, ça nous est enseigné à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Commençons par le livre de Romains, Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela nous dit de ne pas chercher, dans le fond, à faire comme ceux qui sont dans le monde, mais de chercher plutôt à faire de bonnes actions, à dire des paroles qui sont édifiantes, car cela est la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi lire dans Jacques, chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Il n'y a pas de zone grise ici, c'est quand même assez direct comme message, mais c'est dans la parole. La parole nous dit qu'il compare l'agent double qui veut aimer le monde et se faire aimer du monde comme
un adultère, comme un ennemi de Dieu. On peut aussi lire, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Alors, Seigneur, je ne veux pas être ce type d'agent double qui joue à l'Église le dimanche, mais qui agit comme un ennemi de Dieu les autres jours de la semaine. Aide-moi à être un croyant qui donne le goût à mon entourage de te connaître et non pas être un croyant qui donne l'impression qu'un chrétien signifie un peu être une personne, entre guillemets, hypocrite. Ça ne donne pas une bonne image. Le deuxième agent double que je veux vous parler, c'est un agent double au niveau de l'attitude comme annonceur de la bonne nouvelle. Pour expliquer ce genre d'agent double-là, je vais faire une comparaison avec un fan des Canadiens de Montréal. Cela paraît peut-être un peu bizarre, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Commençons par voir l'attitude d'un fan le jour d'un match. Alors, je vais mettre ma casquette de fan des Canadiens de Montréal. Et le jour d'un match, comment il agit? Il sait qu'il y a un match le soir. Ses yeux sont brillants. Il en parle autour de lui. « Hey, allez-vous écouter le match ce soir? » Tout ça, il est excité, il en parle, il répand la nouvelle autour de lui. Le rendu le soir, à chaque fois que son équipe compte un but, il peut faire des chants comme on connaît sur les fans des Canadiens, comme « Olé, 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 olé » ou encore « Na, 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 yeah, goodbye ». Il s'exprime, il est content, la joie, ça déborde et tout ça. Mais qu'en est-il du croyant? Et là, je vais enlever ma casquette. En tant que croyant, est-ce qu'on est porté à répandre la bonne nouvelle avec autant de joie, avec autant de fébrilité, avec les yeux qui pétillent? Parce que comparé aux fans des Canadiens, il est peut-être super content quand ils ont eu la victoire, mais ce que ça rapporte, c'est juste 2 points dans une ligue sportive. Tandis que nous, la victoire que Dieu a déjà, on sait que la victoire finale, c'est Dieu qui l'a. Ça ne dure pas juste l'histoire d'un match. C'est pas juste pour un temps court, c'est pour l'éternité. Alors, on devrait être encore plus excité, on devrait vouloir encore plus en parler qu'un fan des Canadiens. Mais malheureusement, beaucoup de croyants, ils vont plus avec timidité, tout ça. Puis je ne dis pas ça là, en pointant qui que ce soit, je me parle, je me prêche à moi aussi là, en disant ça. Et on a tout un petit côté à travailler. Et je pense que ce côté-là est quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre à améliorer dans notre pratique. On a peur de déranger parfois. On a peur de ce que les autres vont penser de nous. Pourtant, dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 et 8, l'apôtre Paul nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » C'est la parole qui nous le demande au travers notre ami Paul, de ne pas avoir peur de souffrir pour Dieu, de ne pas avoir peur de se faire critiquer ou crier des noms, ou se faire traiter de toutes choses, parce que la victoire est déjà accomplie et c'est pour l'éternité. C'est tellement grand, il faut prendre conscience que cette victoire-là, il n'y a pas aucune autre victoire, il n'y a pas aucun autre phénomène spirituel qui est plus important, qui est plus réjouissant que ça. Et finalement, je vais vous parler de le dernier agent double, qui est l'agent double influenceur. On entend parler
ça, c'est pas mal ces temps-ci, là, des influenceurs sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais ce type d'agent double-là peut être très, très dangereux et peut se retrouver aussi dans nos églises. Pourquoi je dis qu'il est très dangereux? Parce que cet agent double-là s'implique dans l'Église. On dirait qu'il est toujours là quand il se passe quelque chose d'important. Ce type d'agent double, il va réussir à se faire accepter positivement par des leaders de l'Église, puis même par les pasteurs de l'Église et tout ça. Mais, dans quel but? Son but, c'est d'influencer l'Église afin d'obtenir souvent un titre ou encore une approbation pour amener des gens, en tout cas ce qu'ils vont être capables, vers ce qui semble correct, mais qui n'est pas biblique. Alors ça, c'est dangereux. Cet agent double est très dangereux car il ne se rend même pas compte des fois lui-même qu'il est influencé par le plus puissant, le plus destructeur des agents doubles qui existent dans le monde spirituel. Vous aurez compris ici que je parle du diable, de Satan, qui est lui-même très respecté par les autres anges. Il était le responsable des louanges célestes, mais qui a réussi à influencer 1/3 de tous les anges du ciel pour les amener avec lui afin de se rebeller contre Dieu et de vouloir prendre sa place. Un théologien bien connu qui se nomme Charles Spurgeon a dit un jour « Satan a trompé 1/3 des anges. Imaginez donc ce qu'il est capable de faire à une génération qui ne lit pas sa Bible. » Alors c'est important de lire sa parole, frères et sœurs. Ce n'est pas juste de venir à l'Église, mais si on lit notre parole, on va être capable de discerner, de détecter ces agents doubles-là. Cet agent double, en influençant les leaders, en influençant toutes les personnes en titre qu'il peut influencer, peut amener la confusion, peut amener la querelle et peut finir même par une division. Et ce n'est pas ce que l'on veut dans nos églises. On a déjà vécu ça ici à Saint-Hyacinthe et je ne sais pas si toi tu me regardes, tu viens peut-être d'une autre église, mais c'est vraiment pas drôle, une division d'église. Heureusement, ici, nous sommes revenus fusionnés et tout ça est derrière nous, mais quand on le vit, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Je veux vous amener à voir dans Matthieu 7, versets 22 et 23 pour montrer un peu jusqu'à quel point la tromperie peut être forte et même convaincre plusieurs croyants. Dans Matthieu 7, versets 22-23, ça dit « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Vitement expliqué. Ça vient du mot grec anomia, qui veut dire sans loi, sans frein. Ça veut dire que cet agent double-là ne respecte aucune loi. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien autrement dit, il n'est pas gêné de rien. Il va aller jusqu'au bout pour atteindre son but. Des synonymes d'iniquité, ça peut être péché, dérèglement, injustice, illégitime et même côté obscur. Les amateurs de Star Wars, ceux qui sont du côté obscur, est-ce qu'ils en ont des pouvoirs? Est-ce qu'ils en font des choses? Oui, ils font des choses. Comme ceux qui sont du bon côté des Jedi, mais ils sont du côté obscur. La motivation n'est pas la même. Alors, beaucoup d'âmes peuvent subir l'influence de cet agent double et se perdre même dans de fausses doctrines. Alors, il faut vraiment être vigilant. Il faut vraiment lire notre parole, comme on a dit tantôt.
faut vraiment être comme des sentinelles. Et si on voit des choses se passer qui ressemblent à ça, faut peut-être brandir le drapeau rouge et peut-être voir à ce que nos dirigeants, tout ça, puissent discerner ce qui se passe et éviter que les choses s'aggravent. Donc, frères et sœurs, c'était peut-être pas une capsule qui était super sur la joie, quelque chose de ça, mais je pense que c'est quand même important de parler de ce sujet-là pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors, en finissant, j'aimerais que l'on prie. Alors, on baisse la tête, on peut fermer les yeux. Alors, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs pour qu'ils gardent ta parole dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils prennent l'habitude de lire régulièrement, chaque jour, la parole afin de devenir des personnes qui vont pouvoir être vigilants, qui vont pouvoir être des sentinelles pour ton Église, Seigneur, et ça va sûrement éviter qu'eux-mêmes deviennent des agents doubles. Je te prie, Seigneur, pour nous donner la force de témoigner de notre Dieu sans timidité, sans toutefois trop essayer de convaincre, car c'est ton esprit qui convainc, Seigneur, mais d'y aller avec amour et avec sagesse. Je te prie également pour le discernement de nos pasteurs, de nos leaders, afin de reconnaître les agents doubles dans les églises et les empêcher d'avoir une mauvaise influence qui peut détruire vraiment et faire des dommages très, 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 très grands dans nos églises. Alors, je te remercie à l'avance, Seigneur, et que ta parole soit glorifiée dans tout ça. Amen. Alors, merci, et on va aller à un chant tout de suite après. À toi la gloire, Jésus. Oh, tu es dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Alléluia. Son nom est puissant. Il est la lumière du monde. Alléluia. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Il a payé le prix sur la croix pour chacun de nous. Imaginez quel amour ce Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus, tu es ici. Alléluia. Ses mains percées révèlent son amour. Oh, le roi est dans ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ses lieux. Attendons-nous à vivre des miracles. Oh, le Sauveur est dans ses lieux. Aucun salut en dehors de sa grâce. Ensemble, nous avons la victoire. Son
donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui, aucun amour n'est plus puissant pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui, aucun roi n'est comme lui, aucun roi n'est comme lui. Son nom est Jésus, déclarons-le, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres, son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres, aucun amour est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant, aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné, aucun roi n'est comme lui, aucun roi n'est comme lui. Tu nous donnes l'esprit